très haute respectabilité, d'une femme de très haute respectabilité. Nous n'acceptons pas d'être traités comme des trois fois. Aujourd'hui au Sénégal, on a ce défi. Et ce que je dis là n'a rien à voir avec un défi personnel. Le président en tant qu'être humain, on a eu d'excellentes relations. Son fils lui-même, on n'a jamais eu de problème. Jamais. Contrairement au ministre qui acceptait des instructions de son fils au téléphone, ministre et premier ministre qui ont accepté des instructions, le gosse n'a jamais daigné appeler Chatigan Gadio pour lui dire qu'il faut faire ceci. Il n'a jamais pensé à ça. Parce qu'on n'avait pas ce type de relation. Il y avait un immense respect entre nous. Donc, sous ce rapport, nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement commune au Sénégal et il nous faut régler cette situation. Ce que je dis, c'est que quand vous ouvrez la Constitution sénégalaise, vous avez ce qu'on appelle l'institution du président de la République. Ça existe. Il y a un chapitre de notre Constitution qui s'appelle du président de la République. Et on décrit ses prérogatives. Mais il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de paragraphe, il n'y a même pas une ligne où le mot fils du président de la République est écrit. Ou famille. Ce n'est pas prévu par notre Constitution. La famille doit se garder des affaires de l'État et s'occuper des problèmes de la famille. Et malheureusement, nous en sommes arrivés là. Et aujourd'hui, tous les grands problèmes que nous avons, l'affaissement des institutions, les anciens, ils savent, le grand Sénégal de Amadou Cissé Dia, de Lamine Gueye, de Kéba Mbaye, des grands noms prestigieux, des grands juges, des grands magistrats, de grands parlementaires. Ce Sénégal-là n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'on a, ce que nous disons dans le manifeste de Louis Georges, on a affaissé les institutions. On a vu un président appeler un Macky Sall, appeler un Jacques Diop dans son bureau et lui dire « Rends-moi ce que je t'avais donné ». C'est-à-dire le poste de président que je t'avais donné de l'Assemblée ou du Conseil de la République. Rends-le-moi. Parce que ça lui appartient. Donc, dès que le président contrôle le Parlement, contrôle toutes les institutions, il n'y a plus d'institutions. On n'est plus en République, on est en monarchie. Et même les monarchies constitutionnelles ne fonctionnent pas comme ça. La reine d'Angleterre n'ose pas dire certaines choses au Parlement anglais. Ça, c'est des questions qui sont réglées. Donc, malheureusement, il y a un affaissement des institutions. Plus grave maintenant, c'est que le mélange entre famille et pouvoir a créé une situation au Sénégal où le président pense que tous les Sénégalais se réveillent chaque matin pour penser à sa succession à lui et pour mettre son fils. Et que c'est ça qui est important pour les Sénégalais. Au point que la demande sociale dans notre pays est reléguée complètement au second plan. Comment est-ce qu'un pays comme le Sénégal, une terre d'intelligence, où vous avez des centaines et des centaines d'ingénieurs électriques, des ingénieurs sénégalais, dont certains que j'ai rencontrés, qui sont en train de régler les problèmes de l'électricité dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est des consultants, qui ont le même niveau ou parfois plus compétents que les ingénieurs français ou américains. Ces ingénieurs sont au Sénégal, on les a mis de côté, on est allé chercher un jeune homme parce qu'il a une ambition politique, parce que l'électricité est un problème très prégnant dans notre pays. On dit on va lui donner l'électricité, il va le régler et prouver aux Sénégalais qu'il est le meilleur parmi les meilleurs. Ce n'est pas vrai, il n'est pas le meilleur parmi les meilleurs. Dans l'électricité, il est le plus incompétent de tout ce qui pouvait régler le problème. C'est parce qu'on ne voit pas qu'est-ce qui le qualifie pour venir régler les problèmes de l'électricité. La conséquence, c'est quoi? On a eu des pouponnières en Casamance où le courant n'est pas revenu à temps et des enfants sont morts. On ne joue pas avec la vie d'une nation pour des projets personnels. On ne doit pas donner à son fils le secteur de l'électricité pour qu'il apprenne comment fonctionne ce secteur, comprendre les rouages, mettre en place une commission d'études pour comprendre les... Alors qu'il y a des Sénégalais qui comprennent le problème de l'électricité et qui ont diagnostiqué depuis 1985 toutes les difficultés de la Sénélec et qu'est-ce qu'il faut faire pour régler le problème de l'électricité. Alors au nom de quoi? Au nom de quoi on prend son fils qui a déjà 4 ministères sur les bras, les infrastructures, la coopération, les transports aériens, comme disent les Sénégalais, la terre, l'air, la mer, tout ce qui bouge, tout ce qui respire, l'aéroport international, l'autoroute, c'est tout ce qui bouge au Sénégal aujourd'hui est donné à un seul individu. Un qui ne nous a pas prouvé sa compétence, et deux, quelles que soient ses qualités personnelles, quelles que soient ses compétences. Mais il ne peut pas tout savoir et pouvoir régler tout. Comme ça n'existe pas.
dans notre pays. On n'a jamais vu un ministre. On a vu les grands ministres comme Doudou Thiam, qui était ministre des Affaires étrangères, chargé de la suppléance du chef de l'État, chargé des relations avec le Parlement. C'était exceptionnel. Senghor l'a fait. Mais vous voyez, c'est tellement cohérent. Senghor l'adorait, en a fait son numéro 2 dans les années 60. Et il adorait tellement Doudou Thiam qu'il a voulu que quand il n'est pas dans le pays, que Doudou Thiam le supplée. Mais ça se limite à ça. Mais les ministères techniques, transport aérien, tu donnes ça à un jeune qui n'a jamais fait du transport aérien pour qu'il apprenne. Ensuite, tu lui donnes les infrastructures du pays, tu lui donnes l'aéroport, tu lui donnes l'autoroute, tu lui donnes l'élargissement de toutes les voies de Dakar. Mais au nom de quoi? Et quand est-ce que les Sénégalais vont dire que ça, c'est inacceptable? Il faut arrêter ça. Et c'est ça que notre mouvement a apporté comme contribution essentielle. Tous les leaders de l'opposition du Sénégal, avec l'immense respect que nous avons pour eux, beaucoup savaient que ce complot-là existait au Sénégal et ne l'ont pas dénoncé. Beaucoup n'ont pas dit aux Sénégalais qu'Abdoulaye Wade préparait une succession monarchique au Sénégal. Et ils le savaient. Nous l'avons dit. Et depuis lors, effectivement, nous sommes des ennemis à abattre. Parce que nous l'avons dit. Je ne dirai pas tout d'ailleurs ce que Wade fait, qui est très surprenant dans les rapports internationaux avec beaucoup de chefs d'État. Ce qu'il dit de nous, le combat qu'il va mener à mort contre nous, je vais les casser. Vous avez suivi il y a 2 ou 3 jours, je suis arrivé ici. Ils sortent ils parlent d'audit, des choses qui ont été faites en 2009, et ils essayent de présenter l'histoire de le ministère de Gadio a acheté des clés USB à tel prix, etc. Quel ministre des Affaires étrangères va acheter des clés USB? Dans quel pays du monde? Quel ministre des Affaires étrangères s'occupe de l'achat de gomme et de crayons et de papier? Si Wade en est arrivé là, c'est un acte de désespoir. C'est parce que notre mouvement est très sérieux et il sait que sur le plan international, nous allons lui poser d'énormes problèmes. Parce que Dieu sait que nous avons des relations, nous avons des amis, et nous avons fait passer le message de défense du Sénégal avant tout. Le Sénégal passe avant moi, avant Wade, avant toute l'opposition, avant tous les Sénégalais.